Et c'est parti pour 4 heures d'anatomie ce matin. Dans la joie, dans la bonne humeur. Je pense que je suis un petit peu en retard, mais ça va le faire. On va espérer que tout le monde soit resté à la machine à café ce matin, pour mon plus grand bonheur. Et que je ne serai pas la dernière. Voilà. Allez, allez. Je vous amène avec moi découvrir aujourd'hui du coup les bureaux de chez Move It, chez Bureau & Co. Vous allez voir, c'est beaucoup trop beau. On va commencer avec la partie restauration. Vous pouvez venir chercher à manger le midi quand vous avez oublié votre repas, comme je fais la plupart du temps chez moi. Ici, vous avez le petit accueil où on peut retrouver la machine à café, très important pour ne pas s'endormir, pour rester avec les yeux ouverts. Et ici, on arrive là où on se pose pour déjeuner le midi. Regardez le luxe. Regardez comme c'est beau. En plus de ça, si vous voyez, vous avez 2 parties extérieures. Donc ça nous permet vraiment de prendre le soleil en plus entre midi et 2 et de prendre un petit peu l'air. Franchement, c'est hyper sympa. Et là, je vais commencer à baisser un petit peu le ton puisqu'on va arriver en salle de classe. Et je crois que je suis un petit peu en retard. Il est régulier dans l'ensemble. Ça, je sais pas si j'avais eu la notion. Je me rappelais pas de la notion si on avait vu aussi irrégulier. Non, on n'a pas parlé d'irrégulier. Apparemment, tu as, oui. Bonjour. T'étais pas prête au moment, c'est ça? Ah non, pas du tout là. Moi, je crois on n'a pas nutrition et marketing. Et tout le temps, je me fais avoir. Honnêtement, j'ai pas beaucoup vu la thérapie dorsale. Non, mais sans déconner, elle n'avait pas. Non, En parallèle, tout le monde dorsal, on a nutrition et marketing. Un mois que je suis en formation et concrètement, je passe par plein d'états différents. J'étais hyper euphorique quand on a commencé, je le suis toujours, mais je pense que maintenant, je suis plus dans la réalisation de la charge de travail et ouais, je me rends compte que c'est pas si simple que je l'avais pensé et imaginé. Et en fait, faut se donner. Faut se donner les moyens, c'est pas que les cours, c'est pas ce que tu apprends, faut être hyper curieux. En fait, tu te rends compte un peu plus de la réalité de la chose. Suite à vos commentaires sous l'épisode 1, j'ai compris que je n'avais pas réussi à bien expliquer, il me semble, ce que j'étais en train de faire concrètement. Donc, pour vous resituer, on est sur un CQP. C'est quoi un CQP? C'est une certification qui va me permettre d'obtenir ma carte pro pour devenir coach sportive et donc du coup, personnel trainer. Et j'ai 4 mois pour réussir avec vous ce challenge. Voilà. Je vous laisse du coup avec l'épisode 2. Donc, tu passes par des moments qui sont cool et des moments qui sont moins cool. Émotionnellement, mais c'est cool parce que c'est clairement un nouveau challenge et comme j'ai dit, je me laisse pas le choix de réussir quoi qu'il arrive. Mais voilà, ma fréquence cardiaque bouge beaucoup en ce moment. Par contre, je vous explique, on regarde la vidéo, mais il faut s'abonner. Il y a quelque chose qui va s'afficher, il faut appuyer et on s'abonne. Parce que les gens qui s'abonnent pas, je vais vous retrouver. Voilà. Ah, j'ai chaud, mon Dieu. Non, mais moi, c'est parce que j'ai un coup de chaud, je stresse. Sur les tests d'entrée, on va dire que sur papier, ça paraissait plus ou moins simple. En tout cas, ça ne m'avait pas l'air très compliqué. Mais c'est vrai que quand on est arrivé le jour J et qu'il a fallu justement faire les tests d'entrée, on n'avait pas pris en compte que déjà, on devait le faire devant tout le monde. Donc, ça te rajoute une pression. Et puis, forcément, vu qu'il y a un petit peu le stress, en fait, tout ce que tu penses savoir faire, c'est un peu déconstruit, on va dire, sur le moment. Donc ça s'est bien passé, on va dire, mais ça aurait pu mieux se passer. En tout cas, j'étais beaucoup plus préparée que le jour J, parce qu'il y a eu la panique, il y a eu tout ça, et du coup, j'ai pas été au meilleur de ma forme, on va dire. Coucou, c'est Julie. On peut commencer comme... Coucou, je me présente, je m'appelle Julie et du coup je suis ici pour passer mon CQP. Donc ce matin je suis arrivée, c'est vrai que j'étais un petit peu stressée, je suis très solitaire on va dire de base. Donc j'avais un petit peu peur de voir beaucoup de monde, de passer mes premières épreuves devant tout ce monde.
Et c'est vrai que je suis agréablement surprise, j'ai été très bien accueillie. Le groupe s'entend super bien et c'est vrai que les filles, direct, ça fédère, ça se met directement ensemble, ça veut s'aider, ça veut s'entraîner ensemble. Donc je trouve que l'ambiance est plutôt cool. Là, je suis à mon 2e passage, on a fait le développé couché, le squat. J'avoue que je stresse un petit peu, je me suis beaucoup entraînée auparavant à la salle avec mon coach. Mais après, quand on est carrément sur le fait accompli, c'est une chose différente. Voilà, j'ai le stress un petit peu qui se fait ressentir, les mains qui tremblent un petit peu sur les barres. Mais ça va, on est solide sur les appuis, on y va. Heureusement que je me suis entraînée surtout avec Zach avant, parce que je pense que j'aurais été très ridicule et très minable sur le moment. Ça aurait été très marrant, enfin pour les autres, mais pas pour moi. Quand on est arrivé, il y a clairement des petits groupes qui se sont faits naturellement, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Donc le fait déjà un petit peu de parler, de se rencontrer, de faire connaissance, ça a déjà un petit peu enlevé ce stress, on va dire. Mais ouais, tout le monde était un petit peu dans le même mood, on savait pas du tout à quoi s'attendre, on savait pas comment ça allait se passer. J'étais 2e à passer et en fait le truc c'est que vu que tu connais personne et qu'en plus de ça tu dois démontrer ce que tu sais faire, ça te met un gros stress en plus, quoi. Moi, je me souviens absolument pas de ce moment, je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Mais en fait, tellement je stresse et tellement je panique, j'arrive à être en retard quand même, alors que je me suis réveillée genre 2 heures avant. Tu vois, ça, c'est un peu du Julie. Mais peut-être que c'était l'appréhension de faire cette première journée qui a fait que je suis arrivée en retard. On ne sait pas, mais je ne suis pas arrivée avec beaucoup de retard, ça va. Je crois 5-10 minutes. Oui, ça va. Ça va. Non ? Mytho, Julie a eu 1 heure de retard. On fera aussi un examen blanc, on vous mettra dans les conditions réelles de l'examen. Donc pour ça, en fait, on vous met dans la salle de réunion, vous verrez où vous aurez vos cours théoriques. On vous met avec les ordinateurs, ça on verra aussi par la suite, mais ceux qui n'ont pas d'ordinateur, on peut en mettre à disposition, mais il faut qu'on sache. C'est votre tuteur, on a T3, qui en fait, elle porte sur tout ce qui va être. Oui, ça va. Allez. Concentration. T'as 2 minutes. Ah ouais, non, mais alors déjà, moi, je connaissais absolument... Ok, le sport, c'est cool, je connais, mais il y a des trucs genre comme le crossfit. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Et là, en fait, sur l'intégration, on part sur un mood crossfit un petit peu. Donc là, on me fait sauter sur des box, on me fait lever des haltères, on me fait faire des trucs que j'ai jamais fait. Et là, je me dis, ok, en plus, on me fait venir et en plus, je vais souffrir. Eh ben, c'est sympa, très sympa. Enfin, il y a une vraie alchimie qui s'est créée dans le sens où dans le sport, il y a tout le monde de toute façon qui veut s'aider, qui veut s'entraider, qui veut montrer. Enfin, il n'y a personne qui te laisse, on va dire, dans un coin. Donc même si tu commences et que tu te dis, vas-y, je comprends pas qu'est-ce qui se passe, à la fin, au final, tu te prends en jeu, on était complètement à fond. On n'a pas terminé dernier et je me suis complètement régalée. Et puis, ça rapproche. On a fini 2e. Ouais. On a fini 2e. J'étais pas au courant. Je suis contente. Quand je vous ai expliqué de ce qu'était une proposition de valeur unique, on a donné l'exemple de Sparta et de One Coach, qui ont initialement une proposition de valeur, on va dire, d'activité similaire. Pour l'intérieur, je ne sais pas si on l'avait vu ou quoi, la patella, ça m'est tombé sur le cuissus, c'est un os sésamoïde. C'est ça. C'est la forme, les os sésamoïdes, c'est la forme, c'est les petits os. Quand tu as passé une journée où tu t'es tapé 4 heures de physio, 4 heures d'anat, en fait, tu rentres dans ta voiture et tu es à la limite du burn-out, dans le sens où moi, je suis pas du tout de cette filière-là et que là, on apprend énormément de choses en peu de temps. Et je me dis, ok, tu paniques parce que tu dis, est-ce que je vais être capable d'enregistrer tout ça ? Alors, je pense, et je ne me laisse pas le choix d'en être capable, mais tu te remets facilement en question et tu paniques facilement. Déjà, je suis quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions. Donc en plus, quand je sors d'une journée comme ça et que ça redescend, ouais, c'est pas facile. Et coucou, il est 20h30 et on se retrouve avec les repas de Julie. Bon, on se retrouve un peu dans la vraie vie, on se retrouve chez moi, on se retrouve après les cours. Comme je vous ai dit, il est 20h30, donc là, pour de vrai, je vous fais à manger pour demain midi. Là, j'ai préparé ma petite gamelle. Vous avez du riz, un steak, chou-fleur, brocoli. Là, c'est mon repas de ce soir, un peu plus raté, puisqu'on est sur des frites de patates douces qui sont un peu cramées. Du coup, il y avait le double, mais forcément, j'ai dû jeter le reste.
parce que je peux pas réviser, faire à manger, c'est compliqué. Bref, et du coup, j'ai du poulet qui est au four, des pilons de poulet avec de l'ail et des oignons. Et puis derrière moi, je sais pas si vous voyez, mais on a installé les révisions de cours, puisque là, en ce moment, je révise à fond l'anatomie et la physio, puisqu'on a clairement plus de cours en présentiel. Donc là, clairement, c'est toi et ton envie de réussir. Je révise mes cours, je fais beaucoup de QCU et en tout cas, je vois des résultats. Donc, c'est encourageant, ça fait plaisir, je suis contente. Et je vous avoue que là, j'ai récupéré un petit peu mon énergie qui s'était un petit peu enfuie. Voilà, parce que j'avais l'impression que je stagnais et que je n'avançais pas. Ce week-end m'a fait du bien. Le soleil m'a fait du bien. On est requinqué, on est motivé. Je ne laisse pas le choix, c'est toujours la même chose en fait, concrètement. Donc on a des coups bas, on pleure, on râle, on rechute. Mais l'essentiel, c'est de remonter à vélo. Voilà. Si j'ai pas mon temps calme et si je décharge pas, moi dans ma tête j'ai un gros nœud et je peux pas avancer en fait. J'ai besoin d'exutoire. J'ai passé mes EPM-SP et parce que je gère pas moi les émotions comme ça. Ouais, on a dû passer nos EPM-SP. Du coup, c'était un petit peu compliqué dans le sens où on a dû passer une épreuve, mais malheureusement, on n'a pas eu le cours. Donc en fait, moi qui suis clairement très anxieuse, c'est quelque chose qui m'a très perturbée parce que je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Alors on savait que c'était clairement des épreuves pour la sécurité, la mise en sécurité, on va dire, lors d'un coaching. Mais en gros, on ne savait pas trop où on devait aller. Mehdi, qu'est-ce qui passe aujourd'hui les élèves ? Aujourd'hui, les élèves ils passent les EPMSP. En fait, c'est une épreuve qui va leur permettre de pouvoir encadrer des adhérents dans leur structure de stage. Voilà, tout simplement. Comment ça se déroule ? Ça se déroule en 3 phases. Donc la première phase, c'est du coup l'explication d'une séance qu'ils vont faire à un de leurs camarades, une séance de sport. Donc ils nous expliquent la séance et va s'en suivre la séance en question où ils vont devoir encadrer cette séance de manière sécuritaire, la plus sécuritaire possible. Voilà. Alors, on va reprendre le truc dans le temps que tu verras avec ton adhérent. Et ah oui, c'est vrai, il y a ça. Même un expert, quand tu es dans ton coaching, c'est que tu dis ce genre de choses, pas forcément direct. Donc là, on a fini cette exercice. Non, on reprend la même chose. Ah, ok. Je recommence tout. Ok, d'accord. Et une fois que cette séance elle est faite, il y a un débriefing de cette séance et on leur pose des questions liées à la sécurité, encore une fois, de cette séance. Dans la narration du coaching, j'ai encore à apprendre, mais en tout cas, dans le relationnel, je pense que je m'en sors super bien. Mais voilà, je pense que j'ai la forme, mais j'ai pas le fond, concrètement. Et va falloir que je bosse énormément sur tout ce qui est, on va dire, technique à la salle, quoi. J'ai toujours ce problème de légitimité. On revient sur ça, mais je pense que c'est toujours ça, et dans le sens où des fois, je vais me dire par facilité, mais en soi, est-ce que j'ai vraiment besoin de passer mon CQP pour la suite de ce que je vais faire ? Et ça, c'est la facilité de se dire ça, parce que ça me donne une porte de sortie au cas où je ne réussirai pas, chose qui n'arrivera pas parce que je ne me laisse pas le choix. Mais tu vois comment je commence à réfléchir, et j'aime pas quand mon cerveau il commence à tourner comme ça, parce que je préfère trouver une excuse plutôt que d'aller chercher le truc. Alors qu'en plus de ça, je sais quelles sont mes lacunes et sur lesquelles je dois travailler. Mais vu que je suis un peu feignante et un peu, des fois, têtue et j'en fais que ma tête, enfin, tu vois, je suis... je sais pas comment expliquer. Je fais ma thérapie, là. Ouais. On est en pleine thérapie de psy. Non, franchement, pour le coup, on a des bons formateurs. Donc ça, c'est cool. En plus, c'est des personnes qui ont en général presque mon âge, vu que je suis un petit peu plus vieille. Voilà. Mais du coup, non, c'est cool parce que les échanges, du coup, sont hyper fluides et on apprend vraiment bien. Et puis, les cours sont hyper bien constitués, quoi. Même si je galère à la maison, du coup, pour comprendre certains trucs. Mais en soi, non, on est bien. On est bien logés. Les copains.
Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Pour le coup, il y a une vraie bonne dynamique et genre, on s'entend tous bien. Et ça, c'est cool. Mais du coup, c'est beaucoup plus facile en fait. Déjà, t'es content de venir, on va dire, quand tu sais que même t'as 8 heures de cours toute la journée, bah t'es content de venir parce que tu sais que ça va bien se passer, tout le monde échange, tout le monde parle, tout le monde prend la parole, c'est cool. C'est pas 8 heures dans la journée où t'es plombé, où tout le monde se regarde, enfin non, tu vois, il y a de la vie. Joyeux anniversaire. Ah là, ça fait beaucoup de honte. Arrête. Arrête. En fait, je suis grave gênée quand il y a des trucs comme ça. Quand tu fais les joyeux anniversaires aux autres, moi, je suis toujours la première à applaudir, à crier bien fort, à te mettre la honte. Mais quand, du coup, ça arrive à moi, c'est plus la même chose. Parce que là, j'ai l'impression que j'avais 4 ans, je suis devenue toute rouge, j'essayais de dire « Ok, merci, super, on passe à autre chose ». Si c'était à refaire, je le referais, mais je referais la... Enfin, surtout, je refais... Enfin, je... Ah, waouh. Non, la ruée des fadas. Mais c'est pareil, en fait, il faut que j'arrête de dire oui à tout parce que je me retrouve dans des trucs à chaque fois. La ruée des fadas, c'était exceptionnel en termes d'énergie, en termes de tout. Je me suis régalée. Puis l'équipe qu'on avait, clairement, convenait très bien à la ruée des fadas. Il n'y avait que des fadas, concrètement, donc c'était génial. Mais je pense qu'on a sous-estimé l'échauffement, dans le sens où je me suis dit, vas-y, on va faire un échauffement. Nous, c'est easy pour nous, tu vois, on va bien s'en sortir. Limite, on va taper la course avec eux après, il n'y a aucun problème. Mais en fait, quand tu as 15 vagues d'affilée, de 10 minutes à chaque fois. Ça commence à faire très long. Et puis, quand tu fais jumping jack, fente, gainage par terre, moi, c'est simple. Au bout de... Je pense qu'on a commencé à quelle heure? À 9h. À 11h, je n'avais plus de mollets. Ne crampe pas mollet. Ah, toi aussi? Mes mollets étaient contractés. J'étais bloquée des mollets, concrètement. Donc voilà, mais sinon je me suis régalée, c'était hyper cool et puis on a pu rencontrer surtout les anciens élèves de Move It, donc on a pu un peu échanger avec eux et c'est cool de voir ce qu'ils sont en train de réussir à faire par la suite et les choses qu'ils ont mis en place et puis on a été trop bien accueillis. On savait pas trop dans quoi on allait s'embarquer, donc c'est vrai qu'en plus on n'avait rien préparé, ils ont tout préparé pour nous, donc nous on avait juste à venir avec la joie et la bonne humeur, donc ça je sais faire. Il n'y a pas de souci. Donc non, c'était vraiment génial. Donc si on me rappelle l'année prochaine, je viendrai... Je sais pas si je ferai l'échauffement ou si je viendrai juste kiffer la course avec la petite bière à la fin. Tu vois? On verra. On verra dans quel mood je serai. Mais en tout cas, je serai là l'année prochaine. Attends, comment je vais l'expliquer? Plus t'avances et plus t'as l'impression que tout devient un petit peu flou parce que du coup, tu commences à ouvrir certaines portes et certaines connaissances et du coup, tu te dis, est-ce que plutôt c'est ça qui m'intéresse ou plutôt je préfère aller vers là-bas? Donc en fait, t'as plein de projections parce qu'en fait, c'est ça, c'est de la projection. Mais en gros, ce que j'ai compris et ce qui est une certitude, c'est que je veux de la douceur. Je veux pas... C'est pour ça que je me dis, je m'éloigne un petit peu du coach vraiment muscu parce que... En fait, finalement, la salle, les machines, les trucs comme ça, c'est pas ma base de la base, tu vois. Je préfère revenir encore en arrière et vraiment revenir sur la base du mouvement plutôt que directement par les machines, coach, mettre du poids, du truc. C'est pas clair dans ma tête. Mais en tout cas, c'est vers là où je veux aller, en tout cas. Je suis pas comme tu dis, dans la performance. On se retrouve dans le prochain épisode pour rire, pour pleurer, pour avoir beaucoup d'émotions pas contrôlées, pour me voir galérer en cours. Et je pense que c'est déjà beaucoup bien. Waouh. Oh waouh. Je peux partir et sortir et... Non, je vais le refaire. On garde le beaucoup bien, moi j'aime bien. Ouais. C'est naturel. C'est toi. Ouais, c'est vraiment moi. C'est ça le problème.